Bonjour à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de nature. Votre expert en analyse des conditions de pêche est de retour pour un nouveau bulletin. Et croyez-moi, celui du 23 décembre 2025 en France s'annonce spécial. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette journée qui pourrait bien vous réserver des surprises. Oubliez la routine, car un grand changement de temps est à nos portes, et cela va forcément impacter le comportement de nos amis à écailles. Accrochez-vous, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer ce jour capricieux en une session mémorable. On va voir où chercher le poisson, quelles techniques privilégier et quelles astuces vous permettront de déjouer les éléments. Restez connectés, car le détail fait toute la différence. Passons sans plus attendre aux prévisions par espèce, car c'est ce qui nous intéresse le plus, n'est-ce pas? Pour nos amis carnassiers, notamment le couvé cendre O, c'est une période où ils restent actifs, mais avec une certaine prudence. Cherchez-les dans les fosses profondes, là où ils se regroupent à proximité de leur garde-manger, les bancs de poissons blancs. Pour la technique, la pêche à la verticale avec des leurres souples est redoutable. Le cendre est léthargique. Il faut lui présenter l'offrande directement sous le nez. Optez pour des coloris naturels comme le vert olive ou le marron et animez lentement. Une petite astuce, amis pêcheurs. N'hésitez pas à faire des pauses prolongées. Le cendre peut être lent à la décision en cette saison. En ce qui concerne le brochet, la prudence est de mise. La pêche au carnassier est parfois fermée en décembre dans de nombreux plans d'eau, donc vérifiez bien la réglementation locale avant de vous lancer. Si c'est ouvert, le brochet peut encore être actif, cherchant de grosses proies avant que les températures ne plongent vraiment. Privilégiez les gros leurres comme les jerkbaits ou les leurres souples de grande taille qui imitent les poissons fourrages. Lancez-les près des structures immergées, des herbiers restants ou des arbres tombés, qui offrent des postes d'embuscade. Mon expérience me dit qu'une gros leurre qui passe lentement peut déclencher une attaque réflexe d'un brochet engourdi. Pour les amateurs de poissons blancs, notamment les gardons et les rotangles, ils seront plus inactifs en général. Cependant, ne désespérez pas. Vous pouvez encore réaliser de belles pêches, cibler les zones plus calmes et légèrement plus profondes, notamment celles qui abritent des herbiers, car ces zones offrent une protection contre le froid. La pêche au cou reste une valeur sûre. Utilisez une amorce très fine et peu abondante, juste de quoi attirer sans gaver. Des èches naturelles comme le ver de vase ou le pinky seront vos meilleurs alliés. Pêchez à la longue canne pour plus de discrétion et n'hésitez pas à descendre la ligne très lentement. Le poisson se déplace avec parcimonie. Maintenant, plongeons dans l'analyse des conditions, la base de toute bonne session de pêche. Côté météo, pour ce 23 décembre 2025, attendez-vous à un temps plutôt gris et humide sur une grande partie de la France. Les températures diurnes devraient osciller entre 3 et 7 degrés Celsius dans les régions intérieures, avec des risques de petites pluies éparses. Un vent pouvant virer au nord ou à l'est est probable, apportant une sensation plus fraîche et contribuant à une pression atmosphérique plutôt instable, ce qui peut rendre le poisson un peu moins coopératif. Les minimales nocturnes pourraient même flirter avec le zéro, voire passer en négatif localement. Le temps sera couvert la majeure partie de la journée avec une humidité élevée, autour de 95%. La température de l'eau dans nos rivières d'air françaises, d'après les tendances observées en décembre, se situera en moyenne entre 4 et 11 degrés Celsius, avec des moyennes autour de 7 à 8 degrés Celsius dans des cours d'eau comme la Saison ou l'Aveyron. C'est une température qui ralentit le métabolisme des poissons, mais qui reste suffisante pour qu'ils s'alimentent, surtout si l'eau reste au-dessus des 3 degrés Celsius.
C'est pourquoi chercher les zones les plus chaudes ou abritées sera crucial. Quant à la phase lunaire, nous serons en premier croissant le 23 décembre. La Lune sera illuminée à environ 10%. Dans le monde de la pêche, on dit souvent que le premier croissant est une période où l'activité peut reprendre doucement après la nouvelle Lune, mais avec une faible illumination, l'influence sera limitée. C'est le moment de se concentrer sur les autres facteurs comme la météo et la température de l'eau. En résumé, activité générale du poisson, sera plutôt ralentie en raison des températures hivernales et de la pression instable. Cependant, les carnassiers comme le sandre et le brochet chercheront à s'alimenter, même si c'est de manière plus opportuniste. Les poissons blancs seront plus léthargiques, mais de belles prises sont possibles en adaptant sa technique. N'oubliez pas, le meilleur créneau pour la pêche en hiver se situe généralement entre 11 heures du matin et 16 heures de l'après-midi, lorsque la température de l'air est la plus élevée et que le soleil, même timide, peut activer un peu le poisson. Mon verdict pour ce 23 décembre 2025 ? Le muckibble sera moyen à capricieux. Les conditions hivernales et le changement de temps le rendent exigeant, mais avec la bonne approche, vous pouvez faire la différence. Le facteur clé sera la patience et l'adaptation aux postes les plus profonds ou les plus abrités. Voilà, mes amis. J'espère que ce pronostic détaillé vous aidera à planifier votre sortie. N'oubliez jamais la pêche, c'est avant tout un moment de plaisir et de connexion avec la nature. Alors, ni queue ni tête, et que la chance soit avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez d'autres conseils d'experts, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce bleu et de partager avec vos amis. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu de belles surprises en pêchant en plein cœur de l'hiver ? Quelles sont vos espèces préférées à traquer en décembre ? Je suis curieux de lire vos histoires.